Salut Internet, comment va? Bienvenue à toi, auditeur du podcast. Depuis l'été 2019, je me suis lancé dans ce projet appelé Let's Talk Venture, qui mettait en lumière les aventures des backpackers, voyageurs et aventuriers aux folles histoires. Mais avec la pandémie actuelle du Covid-19 et la remise en question du voyage, de nos déplacements et de nos modes de consommation, ça me semblait assez hors contexte de continuer ce projet avec cette ligne édito initiale. Mais étant donné que faire des interviews avec des humains aux histoires rocambolesques, ça me manquait énormément, j'ai décidé pour cette série d'épisodes de me focaliser sur le fait de vivre à l'étranger. Qu'est-ce que ça fait de s'immerser dans une nouvelle culture, un nouvel environnement, de changer de mode de vie, bref, l'aventure internationale. Voici donc mon interview avec Lucie, étudiante sur Lyon qui a passé toute son adolescence en Martinique entre 2006 et 2017. Je te laisse donc mettre tes écouteurs, glisser ton téléphone dans ta poche et vaguer à tes occupations. On se retrouve à la fin de cet épisode. Let's Talk Venture with Lucie. Bah écoute, c'est bon pour moi. T'enregistres aussi ? Ouais, c'est bon, j'enregistre. Allez, reprise des interviews. Ça va le faire. Salut Lucie ! Salut Tony, comment tu vas ? Ça va. Je suis explosé, exténué. C'est vraiment, tu sais, la fin du confinement où tu sens tout ce cumul de non-activité qui t'a transformé en légume. Et du coup, je suis dans cet état-là et j'essaie de me soigner avec du thé, du citron et du miel. Voilà. Et toi, ça va ? Bah écoute, confinée, mais ça va, je m'occupe. Je dors beaucoup aussi. Je fais de la broderie, de la cuisine tous les jours. Voilà. Tout va bien. Ouh. Mais j'ai Ça hâte va. que ça se finisse. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors du coup, je m'appelle Lucie. J'habite à Lyon depuis bientôt 3 ans. Et avant ça, j'étais en Martinique, où j'ai vécu bien 12 ans, même un peu plus. Donc je suis à Lyon pour mes études, oui, depuis 3 ans. Cette année, je suis en année de césure. Notamment, j'ai fait un service civique à l'Alter Hostel où on s'est rencontrés tous les deux. Et voilà, donc puis je suis quelqu'un qui veut s'engager dans le développement durable et l'écologie surtout. Donc voilà. Du coup, tu habites en Martinique depuis que t'as quel âge ? Je suis arrivée, j'avais 8 ans, si je me trompe pas. D'accord. Donc je suis arrivée en 2006 et je suis partie de la Martinique 2017-2018 à Ouais. peu près. Ça fait quel effet pour une petite fille de 8 ans quand tes parents ils te disent ouais, on va déménager à l'autre bout du monde, ça reste la France, mais c'est pas vraiment la France. Bah tu sais que tu pars à 8000 km, donc Ouais, quand t'es habitué tous les dimanches à aller voir tes grands-parents, etc., ça change quand même bien ton rythme. Et surtout quand t'es une petite fille qui aime beaucoup la neige, partir dans une île des Caraïbes, c'est un peu particulier. Mais après, c'est... Forcément, mes parents, moi, ils m'ont vendu le côté on va aller à la plage tous les week-ends, tu vas voir, c'est trop bien, tu pourras vivre en short et en tongs toute l'année. Et c'est ce qui m'a convaincue, je pense, à l'époque, de partir et de dire bon, ok, j'arrête de bouder et je vais dire au revoir à mes copains et copines. d'accord. T'as des frères et sœurs par hasard ? Ouais, j'ai un frère qui a 3 ans de moins que moi. Et D'accord. donc, quand moi je suis arrivée, j'avais 8 ans, lui il en avait 5. Donc, lui il a fait du CP jusqu'au bac en Martinique. Donc, Ouais, il a vraiment tout fait, mis à part la maternelle. d'accord. Donc, voilà. C'était comment ? C'était cool. C'est super cool de vivre son enfance en Martinique. Et puis après, t'as les côtés un peu plus négatifs, que souvent on voit un peu plus parce qu'on est des critiques, mais j'en retire vraiment beaucoup de positifs. Le fait de pouvoir le week-end aller sur la plage avec tes potes, de passer ton dimanche après-midi, oui, à plonger dans les vagues et pas forcément te soucier de la météo ou quoi que ce soit. Et, euh, et puis après, t'as les côtés un peu moins cool, notamment quand tu penses à faire des études et que t'as pas trop de solutions en fait sur l'île.
Parce que soit il n'y a pas la filière qui t'intéresse, soit le niveau te semble assez bas pour des études supérieures et pouvoir ensuite avoir le métier un peu dont tu rêves. Et du coup, là, t'es obligé de... Enfin, beaucoup d'étudiants sont obligés de partir. Et ça, c'est le côté un peu moins facile quand t'es expatrié depuis des années et des années et de devoir revenir un peu de force, au final. C'est ça arrive vers quel niveau? Ça arrive vers le lycée? Ça arrive vers le collège ou c'est... C'est plutôt ouais, vers le lycée, quand tu commences à te dire qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Là, il va falloir vraiment que je me décide. Et puis tu regardes un peu ce que tu aimerais faire, et puis là tu te rends compte que la filière n'existe pas en Martinique. Donc à ce moment-là, tu as pas mal d'étudiants qui partent notamment au Canada, parce que c'est assez proche de la Martinique au final. D'accord. Et alors les coûts de scolarité sont Attends, énormes. je peux faire juste la petite Ouais, remarque. Quand vas-y. même passer de la Martinique au Canada, Ouais, en termes de choc de température, t'as fait l'inverse, mais eux, à l'inverse, tu sais, quand ils ont vécu toute leur vie en Martinique, et là, ils passent dans un milieu, oui, on très, va très dire, froid. glacial. Oui, mais en fait, l'avantage, c'est surtout que tu peux rentrer pour les fêtes de Noël, etc. Tu vois. Ouais, ouais. Et au final, je pense que pour les personnes qui ont vraiment toujours vécu en Martinique, aller dans le froid du Canada, mais être proche de sa famille, ou aller dans le froid français et être beaucoup plus loin de sa famille, le choix est aussi, C'est pas faux. tu vois, c'est un peu... Ouais. Et puis de ce que j'en sais, des amis qui sont au Canada, le premier hiver et tu souffres, mais bon, tu t'adaptes, tu vois. Tu vois, c'est comme quand je suis arrivée ici. Hein. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a 3 ans à Lyon, on a eu des vents qui venaient de Russie. Moi, c'était mon Ah premier ouais. hiver. Ah oui. Mais après, j'ai pas mal d'anecdotes sur mon premier hiver, mais c'était mon premier hiver, donc le -11. Vous l'avez mal vécu, mais moi, c'était compliqué aussi. Donc, euh, C'était donc en voilà. quelle année ça? C'est Du coup, là, j'avais 2017? 2017, ouais, c'était ça. Ouais, il me semble que Ouais, c'était ouais, ça. c'était froid. Ouais, ça caillait bien. Hmm. Donc voilà. Mais sinon, ouais, au sujet de mon premier hiver, en gros, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à faire du babysitting pour financer un peu mes études, enfin surtout mes bières, mais voilà, parce que j'estimais que mes parents n'avaient pas à payer mes bières, et du coup je faisais 10 heures de babysitting par semaine, et dans une famille avec qui je m'entendais super bien, etc. Et puis arrivé mi-fin novembre à peu près, ils m'ont dit, mais Lucie, mais tu sais, là, il commence vraiment à faire froid. Tu peux plus juste mettre une veste en jean pour sortir. Sauf que quand t'as pas connu ça, tu vois, enfin, quand on t'a pas appris que à telle période de l'année, quand les gens commencent à sortir leur manteau, il faut peut-être te poser des questions. Moi, j'avais pas de manteau. Enfin, et comment on achète un manteau quand on t'a jamais appris ça? Et du coup, quand je suis arrivée, donc ils m'ont prêté un manteau en me disant non Lucie, ce soir là vraiment, tu peux pas rentrer comme ça. Ce n'est plus possible. Et j'ai couru dans un magasin, vraiment juste avant la fermeture. J'ai pris le premier manteau, mais je savais même pas quelle taille il fallait prendre. Et puis dépenser 70 € dans un manteau, mais je trouvais ça hallucinant. Mais moi, mes vêtements, ils me coûtaient maximum 20 € parce que c'était des t-shirts et des shorts que j'achetais. Tu vois? Putain, attends, je suis en train de me dire, c'était le premier manteau que tu as acheté de ta vie? Avec ma carte bleue, ouais. Sinon, après, quand j'étais. Ouah. Voilà, tu vois, c'est. Je suis arrivée en France, à Lyon. Déjà, je savais pas prendre un métro. Je. Ah oui, Ah putain. bah oui, parce que les transports en commun en Martinique, t'as un bus. Enfin, t'as quelques bus dans la capitale, mais moi, c'est un endroit où j'allais jamais, parce que c'était loin de chez moi et tout le monde a des voitures en Martinique. C'est un des départements français qui a le plus de voitures par personne. Et, euh, et donc, les transports en commun, j'ai dû les prendre une fois en Martinique. Et notamment quand tu dis au chauffeur de bus de s'arrêter, t'as le petit bouton. Mais en Martinique, ça, non, tu ne l'utilises pas le petit bouton. Tu cries arrêt dans le bus. Donc, imagine-moi à Lyon,
Donc, pour ceux qui connaissent un peu Lyon, moi, je suis arrivée, j'étais à Mermoz. Et dans ma tête, je me suis dit, mais je vais tout faire à pied. Et donc, j'avais commencé à calculer. Je me suis dit, mais c'est bizarre pour aller jusqu'à Bellecour. Mais je mets longtemps. Enfin, mais ça devrait être petit. Enfin, je comprends pas. Moi, je vais pas. Et je me refusais à prendre le métro parce que je savais pas comment ça fonctionnait. Et un jour, bah, j'ai été obligée, notamment pour faire ma carte étudiante, enfin voilà. Donc déjà, acheter un ticket de métro, ça a été, je sais pas, j'ai dû mettre 30 minutes à comprendre comment ça fonctionnait. Et puis ensuite, bah, comprendre comment fonctionne cette chose. Parce que pour vous, c'est simple. Si les gens connaissent depuis tout petit, enfin, ils comprennent intuitivement. Mais quand t'as quasiment 20 ans et que bah, tu t'as jamais mis les pieds dans un seul transport de ta vie, mais c'est un truc de fou. Oh, tu nous as fait une candide. Et du coup, bah, moi, je suis arrivée, bah, déjà, j'ai trouvé la première personne que j'ai pu trouver, et je lui ai dit, mais enfin, je dois aller là, est-ce que vous pouvez me dire comment y aller, ou même m'accompagner, parce que je comprends rien, là, enfin... Et mon frère a eu la même réaction que moi quand il est arrivé, du coup, il y a 2 ans maintenant. La première fois que je lui ai fait prendre le métro, il m'a dit, mais c'est bizarre, parce qu'à chaque fois qu'on arrive sur le quai, il y a un métro qui arrive. Du coup, est-ce qu'il sait où est-ce qu'on veut aller avant qu'on lui dise, tu vois? Donc, tu vois, c'est c'est compliqué. Le métro, c'est pas si simple que ça. Franchement, j'aurais bien aimé, mais malheureusement, non. Et c'est plein de trucs comme ça, quand tu découvres un peu, on va dire, bah, limite la civilisation, Ouais. enfin l'urbanisation surtout, bah, tu tombes des nues, quoi. Entre le manteau et le métro, moi, c'était, voilà, bienvenue en France. Voilà. Ok, Ouais, trop cool. C'est surprenant, ouais. mais trop cool. Tu traînais avec qui Enfin, c'était qui ton entourage quand tu étais en Martinique? Euh, Bah, c'était surtout des... Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Martinique, c'est très petit. Enfin, tout le monde Ouais, se connaît. Et donc, bah, au collège, c'était vraiment des gens de mon village. Parce qu'il y a à peu près un collège... Enfin, ouais, il y a à peu près une école ou deux primaires maternelles par village, un collège. Et ensuite, au lycée, c'est beaucoup plus éloigné. Enfin, beaucoup plus, à l'échelle de la Martinique. Mais du coup, bah, là, pour le collège, c'était essentiellement des gens bah, de mon village. Donc voilà. Après, au lycée, bah, j'ai gardé à peu près les mêmes personnes. On se suit beaucoup parce que bah, il n'y a pas vraiment le mélange qu'on peut avoir, nous, par exemple, en passant du primaire au collège et du collège au lycée, où tout le monde est éparpillé. Là, en Martinique, bah, moi, dans la région sud où j'étais, t'avais 2 lycées. Trois lycées. En tout cas, généraux. Donc, t'as pas beaucoup de choix et voilà. Et après, en Martinique, des fois, c'est un peu surprenant, surtout quand tu commences à grandir et à te rendre compte des choses qui se passent autour de toi, de voir que bah, généralement les personnes bah, noires traînent beaucoup avec les personnes noires et les personnes blanches beaucoup avec les personnes blanches. Et moi, ça, je donc il y a l'ai... vraiment cette distinction. Bah, en Tu fait, veux dire. ça dépend un peu de comment tu as été élevé. Par exemple, les personnes blanches qui sont nées en Martinique ont peut-être plus de facilité à s'intégrer dans le cadre culturel des personnes martiniquaises bah, de couleur noire, en fait. Mhm. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai eu vraiment du mal à... Bah, c'est toujours bizarre de se dire, bah, au final, c'est une couleur de peau, c'est voilà, c'est toujours un peu compliqué d'en parler et de l'expliquer, mais au final, c'est quelque chose dont on se rend enfin, compte à un moment donné et qu'on peut pas nier. Et, et voilà, enfin, après, moi, par exemple, bah, j'ai un peu subi de la discrimination par rapport à ma couleur de peau quand je suis arrivée en Martinique. Donc là, j'avais 9 10 ans, donc j'étais en CM2, et mon prof, bah, oui, mon instituteur, me frappait avec bah, des règles en bois, etc. Parce que, selon lui, mon grand-père avait colonisé son île. D'accord. Et ça, c'est quelque chose... Bah, moi, j'avais 9 10 ans. Je suis quelqu'un qui prend... je suis un peu une éponge émotionnelle, donc j'en ai jamais parlé à... Enfin, j'en ai parlé à mes parents très tard. Et
Et sur le coup, je pense que je l'acceptais et je me disais, bah, de toute façon, c'est de ta faute, enfin, voilà, t'es blanche, t'as fait du mal, voilà. Et en fait, c'est quelque chose aujourd'hui que bah, je n'accepte pas parce que c'est pas normal qu'on dise à une gamine de 9 10 ans que c'est de sa faute si son île enfin, a été colonisée alors que bah, elle a rien demandé et au contraire, elle veut juste être acceptée. Et c'est quelque chose, ouais, c'est un peu tout ce qu'on voit autour, bah, en ce moment, des luttes contre le racisme, etc. C'est un peu, je sais pas trop comment expliquer, mais que le C'est de la racisme, rancœur. ouais, c'est de la rancœur en fait. Mais d'un autre côté, moi, j'y suis pour rien. Et ça, il y a beaucoup de personnes blanches, en fait, même expatriées, surtout expatriées, qui des fois le vivent. Et des fois, quand tu vas dans le nord de l'île, qui est un peu plus refermé sur lui-même, on va appeler les personnes blanches Blanche-Neige, par exemple, ou Zoreille. C'est des noms, enfin, du coup, Zoreille, c'est un peu comme, enfin, c'était un nom qu'on donnait pendant l'esclavage aux personnes blanches, si je me trompe pas. Et donc, bah, des fois, t'es un peu exclu de certaines choses à cause de ta couleur, alors qu'en soi, bah, t'as rien fait pour ou contre, enfin, tu vois. C'est un peu. Puis les personnes blanches sont souvent vues comme bah, justement toujours un peu ce colonisateur. Ouais. Euh, les patrons sont blancs, alors que. Alors, je dis pas qu'il n'existe pas des gens qui veulent pas un peu reprendre les terres ou je sais pas trop quoi de la Martinique, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et Hmm. il y a une forte généralisation dans certaines sphères de la Martinique qui, des fois, est un peu compliqué à gérer, surtout quand tu grandis au milieu de ça et que tu essayes de te positionner. Voilà. Donc, voilà un Et peu. aujourd'hui, ça va mieux? Moi ou la Martinique? Enfin, plutôt la relation que la Martinique a avec toi étant une jeune femme maintenant. Alors moi, ça fait 2 ans déjà que je suis pas retournée en Martinique. Ouais. J'ai eu un peu de mal. Bah, j'y suis retournée la première année où je suis arrivée ici, enfin à Lyon, parce que ma famille y était encore. Enfin, en tout cas, ma mère, mon frère et mon père y étaient encore. Et puis j'y suis retournée 2 fois et j'avais pas envie d'y retourner. Et Ouais. donc depuis, j'ai décidé de bah, faire un peu d'attendre un peu que ça revienne. Et là, c'est bon, j'ai de nouveau envie d'y retourner. Donc peut-être cet été, si on peut bouger, j'irai voir mon papa. Euh, mais du coup, c'est un peu... Enfin, je sais pas si la relation a changé. Moi, ce que je vois, c'est à travers les réseaux sociaux. Et ce que je vois aussi en ce moment, c'est que la Martinique enfin, les Martiniquais se rebellent de plus en plus justement contre ce pouvoir qu'on a sur leur terre et sur leur patrimoine depuis des années. Et ça, c'est quelque chose que je soutiens à 100% parce que c'est pas normal que ce soit pas les gens qui soient nés sur cette terre qui la possèdent. Enfin, ça, peu importe où on est, pour moi, c'est important. Et donc, je vois que là, il y a justement de plus en plus de rébellions autour de tout ça. Mais est-ce que je serais mieux accueillie? Est-ce que je ressentirais moins ce genre de choses si j'y retournais demain? Je suis pas sûre. Je pense D'accord. que ça dépend. C'est toujours, en fait, ça dépend toujours des cercles dans lesquels tu es inscrit. Et c'est une sorte un peu de ségrégation sociale que tu subis encore un peu en Martinique. Ok, d'accord. Du coup, voilà. T'avais dit tout à l'heure que l'éducation, c'était compliqué là-bas à partir du lycée. Mm. Mais l'éducation, elle est bien ou elle est bof au final là-bas? Bah, en fait, c'est l'éducation, c'est les programmes français. Donc Ouais. vraiment, c'est exactement la même chose. On va dire que ils rajoutent quelques trucs. Par exemple, je crois que c'est au CM2 à peu près où on étudie les départements français. On commence à apprendre tous les noms de régions, etc. Moi, ça par exemple, je l'ai pas fait. Moi, j'ai appris les noms des villes de Martinique. Donc, par exemple, te situer, je sais pas, l'Aquitaine, je sais à peu près, mais c'est compliqué pour moi. Donc, mais mis à part des petites subtilités comme ça, où ils vont rajouter aussi des modules sur l'esclavage, etc., parce que bah, c'est l'histoire de l'île et c'est important de la connaître. Sinon, c'est sensiblement la même chose, le bac, c'est le même. Euh, donc voilà, mais c'est juste qu'il n'y a pas les moyens suffisants au niveau de l'éducation, par exemple.
pour faire une université de qualité. Euh, L'université Antilles-Guyane, elle est classée parmi les dernières de France, il me semble, euh, si ce n'est la dernière. Donc ça révèle aussi un grand problème, c'est que c'est un problème aussi vis-à-vis de la France, c'est qu'on a on a des îles, mais on les délaisse un peu aussi. Et c'est pas normal que ce soit l'université des Antilles-Guyane qui soit la plus délaissée, parce que tous les étudiants n'ont pas les moyens de partir en France pour étudier. Ça coûte cher, ça veut dire un logement, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Alors moi, quand je suis arrivée le premier mois à Lyon, j'ai dépensé 1 200 € de fringues parce que je n'avais rien. Parce que forcément, tu vis quasiment en short et en t-shirt toute l'année. Enfin, ça, c'est pas une légende, c'est la réalité. Enfin, voilà, mon papa, lui, quand il va travailler, il a beau être chef d'entreprise, il y va en tongs. Donc, donc voilà. Mais c'est ouais, c'est surtout le lycée, le collège, le primaire, encore ça va, enfin, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là, mais c'est vraiment au niveau supérieur que là, ça devient compliqué, quoi. Si tu veux faire quelque chose, puis même, est-ce qu'un diplôme que tu as dans la dernière des universités françaises vaut la même chose qu'un diplôme de la 20e université française? Je suis pas Hmm. sûre, tu vois. Donc c'est D'accord. un peu compliqué à ce niveau-là. Ok. Mais il y a des offres, enfin des demandes de professeurs qualifiés pour déménager là-bas ou pas? Alors, je saurais pas te Ou dire c'est exactement. surtout les infrastructures en fait qui manquent Moi, je pense que c'est pour... surtout un problème d'infrastructure. Et, D'accord. et puis même quand tu es professeur dans une fac, typiquement Lyon 2, où moi j'ai été à Lyon, est-ce que tu as vraiment envie d'aller enseigner dans la dernière des facs de France? D'accord, ouais. Tu vois, Je vois. c'est aussi que c'est pas attractif en fait. Et ils ont beau faire des choses, tant que ça sera pas totalement renouvelé, pour moi, il y a un blocage là-dessus. Euh, Ok. et c'est dommage parce que du coup, il y a un truc qui est très important en Martinique, c'est un peu la fuite des cerveaux. Généralement, les étudiants, enfin les jeunes partent avant leurs études en France et ils reviennent vers 40 ans se réinstaller en Martinique pour s'occuper de leurs parents qui deviennent âgés. Et du coup, il y a un gros problème sur le fait que il n'y a pas assez de jeunes en Martinique. Et la Martinique est un des départements les plus âgés de France. Euh, Sauf que si t'as pas assez de jeunes pour t'occuper des personnes âgées, enfin c'est vraiment un cercle vicieux. Et, euh, et ça c'est justement lié aux études supérieures qui ne sont pas suffisantes en Martinique. C'est- D'accord. Ok. Donc, ils essayent de faire revenir les jeunes par différents moyens. En proposant des postes de plus en plus attractifs, etc. Mais bon, quand tu commences ta carrière, en Martinique, il y a aussi le problème que la vie est 40% plus chère. C'est-à-dire que ton pot de Nutella ben, coûte 40% de plus en Martinique qu'en France. Donc quand tu es jeune actif sur ton budget, même si tu as envie de retourner là où tu as grandi, etc., ça c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. Il y a beaucoup de chômage. Enfin, c'est assez compliqué de se lancer aussi dans la vie active en Martinique, quoi. Donc il y a vraiment ce problème vraiment centré à partir des études jusqu'au moment où tu as vraiment assez d'expérience pour pouvoir trouver un poste assez facilement. Là, il y a un trou en fait générationnel. Typiquement, enfin, les travails que tu trouves là-bas, c'est quoi comme type de travail? Tu trouves de tout parce que même si on n'a pas des centres commerciaux comme en France métropolitaine, t'as quand même enfin, un ou deux centres commerciaux, t'as des boîtes de tout. Euh, c'est quand même assez développé, hein. Je connais pas Mayotte, mais par exemple, je pense que Mayotte est beaucoup moins développée que la Martinique. La Martinique, tu trouves à la fois des postes dans l'éducation. Tu vois, mon papa, par exemple, lui, il est enseigniste.
Donc tout ce qui est Il est écrit quoi? enseigniste. Donc tu sais, quand c'est écrit Carrefour en gros, et que ça brille, Ah, voilà. ouais, ok. Et ben voilà, c'est ça, c'est ce que mon père fait. Et il a monté sa boîte en Martinique et ça fait bien 15 ans que sa boîte fonctionne. Enfin, tu trouves vraiment de tout, mais forcément c'est plus petit donc il y a moins de besoins. D'accord, Donc, ok. et puis tu as plus de chômage aussi. Et, et comme les études sont pas forcément facilement accessibles là-bas, tu as beaucoup de gens qui ne sont pas qualifiés. Enfin voilà, c'est un peu. C'est un cercle vicieux. Ouais. D'accord. Ok, ok. Tout à l'heure, on parlait. Ça a un peu anticipé une question que j'avais tout à l'heure, c'était par rapport aux jeunes, si la jeune population de maintenant est un peu plus ouverte d'esprit et plus tolérante et moins raciste que, par exemple, ton ancien professeur dont tu as parlé tout à l'heure. Euh, je dirais que oui, parce que moi, mes amis, enfin, j'estime qu'on fait partie de la nouvelle génération. On a envie que les choses changent, sauf que. Non, que les choses changent, pardon, c'est les confinements. C'est n'importe quoi. Mais il y a aussi cette envie de rendre. Enfin, que la Martinique soit montrée à sa juste valeur. Et qu'il y ait plein de choses. Enfin, il y a encore plein de choses à modifier. Les 40% qui sortent je ne sais d'où, ça, c'est pas normal. L'importation, Oui, c'est l'importation, mais il c'est n'y a trop pas que fort. ça. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. En 2008, il y a eu une énorme grève qui a paralysé l'île, et la Guadeloupe a aussi été touchée, mais ils avaient réussi à signer un accord pour que tout soit moins cher. Et au bout des 5 ans, ou de je sais plus combien de temps après, une fois que l'accord s'est arrêté, parce qu'évidemment il y avait une date enfin, de limite, c'est reparti pour les 40%. Donc il y a aussi ce problème, c'est que ce ne sont pas les Martiniquais qui possèdent leurs terres, ce sont les Békés par exemple. Donc les Békés, ce sont les arrière-arrière-petits-fils des colonisateurs. Et ça, c'est un gros problème parce que vraiment, ce sont oui, les Békés qui possèdent quasiment toutes les surfaces agricoles, tous les centres commerciaux, et donc qui contrôlent les prix, surtout. Par exemple, une banane martiniquaise coûtera plus cher en Martinique qu'en France, tu vois. Donc comment tu veux qu'un pays devienne fort quant à ce problème-là? Et donc la jeune génération, elle a aussi envie de se battre contre ça. Et du coup, tu as toujours un peu ce dilemme entre bah, euh, est-ce qu'il faut en vouloir à toutes les personnes blanches ou est-ce que comment on fait en fait? Parce qu'ils n'ont pas forcément non plus les clés pour le faire et ils essayent de les trouver. Et ça, c'est quelque chose oui, qui prend vraiment de l'ampleur, mais, euh, mais c'est toujours compliqué de se positionner par rapport à tout ça parce que moi je l'ai vécu ça en 2008. Quand une île est bloquée parce que en fait tout le monde en a ras-le-bol, mais enfin c'était franchement 2008, si jamais ça vous intéresse, en Martinique et en Guadeloupe, c'était vraiment enfin il y a des reportages là-dessus sur ce qui s'est passé. Enfin nous avec ma famille, on en est arrivé à payer une baguette de pain 10 € parce que tout était bloqué sur l'île. Euh, et du coup, il faut avancer par rapport à tout ça parce que maintenant les gens en ont conscience que c'est pas eux qui possèdent la Martinique et que c'est pas normal de payer 40% plus cher parce que tu vis loin. Enfin, il y a plein de problèmes comme ça et Y a- donc voilà. Et il n'y a pas des initiatives un peu comme ce qu'on a en France, tu sais, par exemple, acheter directement au maraîcher en main propre sans passer par des grosses enseignes, ce genre de trucs pour avoir moins de taxes ou quelque chose du genre. Je sais plus comment ça marche, mais Bah si, ça c'est possible, mais le problème c'est qu'en Martinique, par exemple, enfin, si je dis pas de bêtises, on produit pas de pâtes ou de riz. ouais. Enfin, du coup, t'es sur les fruits et légumes, alors ça, franchement, c'est à profusion. Et puis, il y a beaucoup de.
tu sais, ça reste aussi, c'est une petite île, tout le monde se connaît, et donc, bah, toi, tu as des goyaves qui poussent dans ton jardin, et ton voisin, il a des mangues, bah, vous allez vous faire des échanges, ou même pas Ouais. forcément des échanges. Ça fonctionne énormément. Moi, j'allais au marché tous les dimanches, forcément, c'est beaucoup moins cher. Mais dès que tu as besoin de produits un peu de base, donc la farine, etc., tu es obligé d'aller dans les grandes enseignes. Mm. Et, enfin, et même le leader price de là où j'habitais était très cher. Enfin, avec ma famille, à 4 on s'en sortait à 250 €, des fois 300 € par semaine. C'est pas. Enfin, le problème, c'est que la Martinique n'est pas autosuffisante. Et ça s'est vu notamment en 2008, hein, on s'en est vite rendu compte, une fois que tu as bloqué les ports, il n'y avait plus rien qui rentrait, et là, c'était un peu la panique à bord. C'est plutôt, elle n'est plus autosuffisante. Non, ouais, voilà, c'est ça. Elle est Ouais, plus. Mais ça, c'est aussi lié aux politiques, hein, qui, je pense, n'aident pas forcément là-dedans. Parce que, euh, parce que peut-être que ça rentre pas dans leurs enjeux. ouais. Mais c'est dommage parce que vraiment, il y a de quoi. Enfin, pour moi, enfin, vraiment, ce qui m'avait choqué, c'est la banane martiniquaise plus chère que la banane, je sais plutôt brésilienne ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas normal. Et comment faire en sorte qu'un pays, parce que quand même la Martinique c'est quand même un département qui est assez pauvre, comment tu veux qu'un département qui est déjà pas très aidé de base s'en sorte. Enfin, je peux te donner le taux de pauvreté en Martinique, mais on n'est pas bien aidé quoi. Donc, et je pense que cette révolte aussi dont on parlait déjà tout à l'heure, Euh, elle vient aussi de la pauvreté que tu vois pas beaucoup en Martinique, mais parce qu'elle est bien cachée. Tu vois. D'accord. Donc, t'as les belles maisons, et puis t'as les HLM où tu te dis, bon, voilà, il faudrait peut-être faire quelque chose, quoi. Tu vois, t'as 30. Alors, si je me trompe pas, t'as 32% de la population de Martinique qui est en deçà du seuil de pauvreté. Tu vois, dans les Bouches-du-Rhône, par exemple. Enfin, dans l'Hexagone, en général, c'est 14,3%. Moi, j'avais vu un truc il y a pas longtemps sur un reportage sur Hawaï, où effectivement, c'est quelques individus qui essayent de faire en sorte que d'éduquer les Hawaïens à l'autosuffisance à nouveau, comme à l'époque. Et est-ce que tu sais comment, par exemple, se nourrissaient les anciennes personnes en Martinique avant que ce soit colonisé? Alors là, je pense que je suis pas assez calée sur le sujet. Non, mais Mais c'est pas grave, du coup, ouais, c'est... non, j'avoue que là, je, je ne saurais pas te dire. Il y avait beaucoup de production de cacao, par exemple. Ouais, Alors ça, je sais pas si c'est avant ou pendant la période d'esclavagisme, mais je sais que le cacao a été arrêté au profit de la banane. Euh, d'accord. Parce que je pense que c'était pas assez productif ou ce genre de choses. Mais ou même le café, par exemple, ça, on n'en produit plus beaucoup en Martinique. Et tu as de plus en plus de petites initiatives, un peu de permaculture, etc. Mais ça reste vraiment localisé et ça suffit pas, quoi. Parce que ça marcherait bien, dans un sens, les permaculture là-bas. Ouais, mais bah Ouais. oui, hein, c'est sûr, hein, moi quand je plantais des tomates dans mon jardin, j'avais pas besoin de m'en occuper, hein, il y a tout ce qu'il faut, mais le truc c'est que est-ce que ça arriverait à être suffisamment, on va dire, à des prix solidaires? Parce que est-ce que ça serait pas un peu la frange de la population la plus élevée qui aurait le droit à ça? Tu vois, parce que bah, quand t'achètes des produits bio, notamment en Martinique, c'est pareil, hein, c'est 40%, voire beaucoup plus que 40% plus cher. Ouais, mais après, tu vois, ça peut être une initiative comme... Attends, je te sors une référence. Guide de la guérilla green, écrit par une youtubeuse qui s'appelle Ophélie Damblé et un illustrateur qui s'appelle Cookie Calcaire. Ok. Et il parle de la guérilla green, notamment à l'international avec
un mec aux États-Unis qui s'appelle Ron Finlay. Et Ron Finlay, en fait, c'était un mec aux États-Unis qui était dans ce qu'on appelle les. Comment on dit Euh, les déserts de légumes. Je sais pas si tu as entendu parler. En Non. fait, l'idée, c'est qu'en fait, dans toute la ville, t'as pratiquement aucun produit frais ou brut. T'as que des fast-food, des restaurants en fait de très mauvaise qualité. Et il en avait tellement marre qu'il a décidé de faire ce qu'on appelle de la green guerilla, c'est-à-dire de prendre des espaces publics pour les transformer en fait en potager. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Et en Ok. fait, à partir de ça, bah, du coup, il a ameuter une communauté autour de lui, surtout les jeunes en fait, pour les éduquer et pour leur apprendre en fait à faire de la permaculture directement sur place, sans gagner de l'argent, vraiment juste dans le but de devenir autosuffisant en termes de nourriture et de la nourriture saine en fait. Ouais, ok. Et en fait, ça peut être une solution, tu vois. En idéalement, et non, Mm. c'est pas le bon terme. Euh, En hypothèse, ça peut être une plutôt bonne idée, tu vois, que si jamais quelqu'un prend l'initiative d'essayer de créer de la permaculture, mais de manière commune, pour inclure les jeunes ou les vieilles personnes, pour produire eux-mêmes en fait leur propre nourriture et la développer petit à petit et augmenter un réseau de permaculture en Mm. fait. En fait, ça me fait penser à un truc que j'ai totalement zappé, mais qui est super important quand on parle de la Martinique. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est le scandale au chlordécone. Je sais pas Pas si du tout, ça Alors, me dit rien du tout. en gros, pendant des années, pour lutter contre un puceron, il me semble, en Ouais, Martinique, on a vaporisé du chlordécone sur les bananiers. Et il s'est avéré que, à un moment donné, la France a interdit ce pesticide, mais a continué à le propager en Martinique. Et en fait, le chlordécone, il se vaporise, mais ensuite, il me semble qu'il se vaporise, mais il reste dans les sols pendant des années, des décennies. Et notamment en Martinique, aujourd'hui, il y a un gros problème par rapport à ça, c'est que toutes les parcelles ne sont pas vraiment utilisables à cause de la pollution au chlordécone. d'accord. Et, euh, et je pense aussi que c'est pour ça que la Martinique ne peut pas être autosuffisante, ou au moins subvenir à quelques-uns de ses besoins par rapport à ça, parce que bah, le chlordécone fait déjà assez de morts en Martinique. Voilà, c'est le département français qui a le plus de cancers de la prostate à cause du chlordécone, ça a été prouvé. Et, euh, et donc, je pense que les gens ont aussi peut-être un peu peur, tu vois, de produire par eux-mêmes en se disant, oui, mais mon sol, enfin, si c'est du cancer dans mon assiette, je préfère aussi acheter de plus loin. Et D'accord. il y a aussi ce problème que j'avais totalement zappé, mais qui est un des premiers dont on parle quand on arrive en Martinique, c'est le problème du chlordécone. Donc, euh, donc voilà, mais ça, il y a plein de reportages là-dessus, et c'est flippant, mais c'est super intéressant d'en apprendre plus à ce sujet, parce que c'est un scandale sanitaire français dont on parle pas beaucoup, parce qu'on parle pas beaucoup des îles non plus, mais voilà. Ok. Parlant de nourriture, c'est quoi les plats là-bas? Ah, alors les premiers qui me viennent, c'est les acras de morue. Donc D'accord. c'est de la morue salée avec une pâte à beignet autour. Le poulet boucané. Donc c'est un poulet cuit au barbecue, mais à la place de mettre du charbon de bois, il me semble, ils mettent des branches de canne à sucre, pardon. Waouh! Ce qui lui donne un goût magnifique. Et le poulet est avant badigeonné de sauce chien. Donc la sauce chien, donc tu as de l'oignon pays, donc c'est un peu de l'oignon frais, du jus de citron, du sel et de l'huile de tournesol. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que c'est vraiment très très bon. Ça s'appelle la sauce chien. Euh, et puis donc après l'entrée des acras, le plat du poulet boucané accompagné de son gratin de banane jaune. Tu mangeras en dessert un petit sorbet coco fait par la mamie du village qui se balade tous les dimanches après-midi sur la plage avec sa petite clochette.
Et voilà. Mais non, c'est trop mignon. Et voilà ce que tu manges en Martinique. Tu manges beaucoup de légumes frais. euh, Vraiment dans la plupart des plats. T'as beaucoup de poissons aussi. Euh, voilà, après, bah, tous les fruits exotiques, hein, fruits de la passion, la goyave, le melon. T'as vraiment de tout. Euh, donc, Ça, c'est des plats traditionnels de la Martinique, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Après, par exemple, moi, ce que j'aimais bien prendre au petit déjeuner, enfin, quand on passait par une boulangerie, ça s'appelle la pomme cannelle. Et c'est une sorte de pain brioché qui est monté un peu en pyramide. Et c'est très très bon. En fait, C'est... je trouve ça fascinant, tu vois, que une de ces recettes utilise de la farine, mais si c'est une recette traditionnelle et que la farine, en fait, maintenant, est juste importée depuis la France, donc Mm. à l'époque, il devait exister donc des cultures de blé pour faire de la farine, c'est ça? Ah, mais alors ça, j'en sais rien du tout. Après, ça, c'est un pain, du coup, eux, ils appellent ça le pain au beurre, mais c'est à peu près de la brioche. Et C'est du kouign-amann. non, on ne dénigre pas la pomme cannelle, s'il te plaît. Et tu le bois en fait avec un chocolat qui s'appelle le chocolat communion. Donc c'est un chocolat chaud fait maison, qui est généralement fait bah, le dimanche ou lors des grands événements familiaux. Donc tout le monde participe au chocolat chaud, etc. Avec plein d'épices, enfin bon ça, voilà, je te passe les détails parce que ça fait saliver. Mais ça c'est plutôt lié, tu vois, un peu à la partie religieuse. Quand tu prends du pain au beurre et du chocolat communion, c'est vraiment lié ouais, à tout ce qui est religieux. Du coup, je sais pas si ça date de il y a très très longtemps ou si c'est quelque chose qui a été intégré quand ils ont pu avoir de la farine. Donc, Ok, d'accord. mais c'est une façon particulière de faire la brioche. Ça a pas du tout. Enfin, ça se ressemble, mais c'est pas le même goût que la brioche française. Donc, En termes de tourisme mm. là-bas, c'est bien vu ou c'est mal vu? Alors, le tourisme, c'est compliqué aussi. Parce que tu as toujours ce dilemme entre bah, un peu le blanc colonisateur et puis celui bah, qui fait vivre l'île aussi, parce que le tourisme, c'est une bonne partie bah, des revenus de l'île. Euh, Ça fait. Enfin, les politiques publiques de la Martinique essayent de favoriser le tourisme, mais des fois les locaux l'accueillent pas forcément bien. Donc, Ouais. donc c'est un peu ambivalent. Après, on a quand même des endroits, notamment je pense à la plage des Salines, qui est classée parmi les plus belles plages du monde. Donc forcément, ça te donne envie de venir. C'est... Donc voilà. Mais, euh, mais c'est un peu, ouais, c'est pareil, c'est toujours un peu ambivalent. Le tourisme, c'est parce que t'as quand même les grands hôtels, etc. Après, t'as les touristes qui viennent bah, pour faire un peu du backpacking, on va dire. Mais ça, c'est toujours compliqué. T'as pas enfin, il me semble pas. C'est quoi le backpacking? Bah, tu sais, genre voyager avec ton sac à dos. Ouais, du backpack? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Et, euh, et t'as pas. Enfin, à ma connaissance, t'as pas d'auberge de jeunesse, à mon grand désespoir. Mais t'as des petites auberges ou quoi que ce soit, mais pas vraiment. Enfin, bon, c'est un peu. Ça se développe, mais c'est un peu comme tout, c'est compliqué. En gros, en fait, c'est plus orienté pour une espèce de clientèle luxueuse plutôt que Ouais, c'est clairement orienté pour les vieilles personnes plutôt que pour la jeunesse, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Comme la Martinique en général, en fait. Ouais, Donc, après, c'est dommage parce que. Enfin, ils ont essayé de développer certains trucs pour faire venir un peu aussi les gens des îles autour. Parce qu'on est ouais. quand même enfin, dans l'arc antillais, donc t'as pas mal d'îles qui se suivent. Et notamment avec des grands festivals de musique caribéenne. Et, euh, et en fait, le retour des locaux, c'est
ah non mais ça fait du bruit, ah non mais il y a beaucoup de bateaux. Alors je comprends, en plus bon, là ça a été une énorme polémique parce qu'ils avaient fait ça dans une baie où il y a beaucoup de tortues et les tortues sont une espèce Ah, protégée. ouais. Mais là c'est des politiques, c'est pas, enfin d'un côté ils veulent organiser des choses pour faire venir des gens et donc bah, faire gonfler un peu le PIB de la Martinique. Mais d'un autre côté ils le font pas bien et ils protègent pas leurs ressources. Donc D'accord. tu vois, c'est toujours un peu, on veut faire des choses, mais on se trompe à chaque fois. Et du coup, bah ça évolue pas et c'est super dommage parce que c'est un énorme potentiel la Martinique. Franchement, Ouais. c'est c'est des images, enfin rien qu'un coucher de soleil en Martinique, c'est bon, tes vacances, elles sont rentabilisées. c'est donc après, je pense que c'est dans tous les territoires, mais c'est vrai que la Martinique a du mal à quand même à se sortir de tout ça. Et c'est dommage. Ouais. C'est très dommage. Et est-ce que t'as en tête, par exemple, une figure bienveillante qui a essayé de, d'améliorer les choses là-bas, ce genre de choses? Enfin, Aimé Césaire qui ça? Aimé Césaire, bah, du coup, il a notamment écrit le discours, si je me trompe pas, et si je me trompe, j'en suis désolée, le discours sur le colonialisme. Euh, alors, je saurais pas dire dans les grandes lignes, mais je sais que ce texte a été un des plus importants pour la Martinique. Aimé Césaire, il a notamment été maire de la capitale, donc Fort-de-France, et il a fait beaucoup, beaucoup de choses pour la Martinique, mais malheureusement, bah, ça n'a pas été très bien suivi et prolongé. Euh, Par exemple, bah, juste pour montrer l'immensité du travail d'Aimé Césaire pour la Martinique, c'est que le jour où il est mort, ça a été une cérémonie, mais digne des plus grands en fait. Donc c'était dans un stade, tout le monde venait. Enfin, vraiment, il a fait énormément de choses pour la Martinique et notamment essayer de lutter contre cette pression coloniale qui persiste toujours en Martinique. Mais malheureusement, ça n'a pas. Enfin, tout le monde essaye de continuer un peu ce travail, mais c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, si jamais l'histoire de la Martinique vous intéresse, Aimé Césaire a fait un travail fou là-dessus. Il est poète, écrivain, enfin, il est beaucoup, beaucoup de choses, homme politique. Il me semble qu'il a été député, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Comment t'appelles son prénom et nom de famille? Alors, Aimé, comme A-I-M-E, Ouais, et ouais. Césaire, C-E-S-A-I-R-E. Ok, ça marche. Ah, je vais regarder ça. On arrive vers la proche de la fin. J'ai quelques dernières questions. Est-ce que tu as les endroits à conseiller en Martinique? Ou alors, c'est une question mixte. C'est quoi tes meilleurs moments en Martinique mélangés aux endroits que tu pourrais conseiller? Ok. Alors, déjà la plage des Salines. Pour moi, Ouais. j'y ai passé une grande partie de mon enfance. Notamment sur la plage des Salines, il y a un monsieur qui s'appelle Olivier et qui fait les meilleures salades de fruits que vous goûterez de toute votre vie. Euh, Oh. et qui coupe tout devant vous avec ses parents et qui est une bulle de bonheur. Donc ça, si vous allez aux Salines, allez voir Olivier. Euh, Après, donc ça c'est mon numéro un. Mon numéro 2 c'est sur la plage de l'Anse Noire. Donc c'est dans une petite crique. Et le jour des 18 ans d'une amie, on a vu des bébés tortues rejoindre la mer avec un coucher de soleil en prime. Donc franchement, Oh ça, là là. le jour de tes 18 ans, tu peux pas faire mieux. Et ça, vraiment, l'Anse Noire, bon, elle est de plus en plus connue par les touristes, etc. Mais si vous avez l'occasion d'y aller, notamment en semaine, foncez. Elle est vraiment magnifique, cette plage. Et bah, du coup, c'est un sable noir. Parce qu'il y a plusieurs dizaines d'années, il y a eu enfin, comment on dit une explosion, Éruption ouais, volcanique? voilà, merci, une éruption volcanique. Et donc, bah, certaines plages, notamment celle du nord, mais l'Anse Noire bah, a été touchée, ont le sable noir. Donc, il y a, je crois, 5 ou 6 types de sable aussi en Martinique. Donc, ça, si jamais, c'est plutôt intéressant à faire.
Et puis, dernière chose, on va dire, mon troisième, euh, le jardin de Balata. C'est du coup un jardin donc, qui n'est pas, enfin, qui est plutôt artificiel, mais où on retrouve une grande partie de tous les arbres, toutes les plantes qu'on peut retrouver en Martinique, parce qu'on a quand même une faune et une flore assez exceptionnelles. Euh, et donc, bah, le jardin de Balata, et juste en revenant du jardin de Balata, s'arrêter sur les cascades qui sont pas loin, pour bien arrêter d'avoir les jambes lourdes parce qu'il fait chaud. Et là, c'est la seule eau froide que vous aurez en Martinique, parce que sinon, ça va, on est plutôt bien logé à ce niveau-là. Mais les cascades, c'est très froid et ça fait du bien. Du coup, voilà. Ouais. Voilà Ok, mon d'accord. top 3. Et du coup, j'aime bien finir les interviews en général avec cette question. Est-ce que il y a un moment pendant ta vie en Martinique où tu t'es dit what, what the fuck? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Euh... Ah, je sais pas. Après, c'est compliqué parce que je vivais. Enfin, tu vois, j'ai notamment passé mon adolescence en Martinique. Et l'adolescence est déjà une période bien particulière. Du coup, est-ce que tu arriverais genre à tourner la question d'une autre façon? Parce que là, je. Une situation improbable dans laquelle tu t'es retrouvé pendant cette vie en Martinique. Situation improbable. Je pense qu'il y en a eu beaucoup, parce que bah, j'ai quand même vécu 12 ans là-bas, voire 13, donc ça fait beaucoup. Mais hmm, bah, à un moment donné, quand tu commences à réaliser que, bah, par exemple, tes Noëls, tu les passes sur la plage avec un petit punch, tu te dis que peut-être ta vie est un peu privilégiée parce que les autres gens, notamment ta famille, les passent avec une doudoune et voilà, enfin, tu vois, c'est. Noël, par exemple, c'est une période assez what the fuck. Parce que c'est. Quand tu as vécu tes premiers Noëls en tant que petite fille en France métropolitaine, avec toute l'effervescence qu'il y a autour de Noël, toute cette folie pour acheter, enfin, c'est totalement différent de ce que tu vis en Martinique, où là c'est vraiment recentré sur la famille, parce que forcément c'est plus petit, donc c'est plus facile de rejoindre ta famille. Où t'as les chantés Noël, donc c'est des grosses chorales, généralement que tu fais avec ta famille, tes voisins, tes amis. T'invites tout le monde avec un bon petit rhum et toute la soirée tu chantes. Et ça, tu vois, c'est des moments que moi j'ai eu la chance de vivre dans des familles antillaises depuis des générations et des générations. Et ça, c'est vraiment des moments extraordinaires. Enfin, tu peux pas les vivre autre part. Même ceux, par exemple, il y a des hôtels qui essayent de reproduire ça, mais c'est pas pareil du tout. Tu vois, c'est. Puis ouais, vraiment Noël dans ta piscine, c'est particulier. J'avoue que j'aime beaucoup la période de Noël en France pour bah, toute cette ambiance des marchés de Noël, etc., que tu n'as pas en Martinique. Mais oui, même passer ton nouvel an, bah, par exemple, moi le 21 décembre 2012, c'était donc la supposée fin du monde. Ça a été la première fois où j'ai fait une soirée avec mes potes. Donc on était sur la plage et nous on n'attendait qu'une chose, c'était bah, de mourir bourré, parce que bon, concrètement première soirée avec les potes, voilà. Alors qu'il y en avait plein d'autres, je sais pas, enfin ils attendaient leur mort sur le canapé avec le froid autour, tu vois. Nous on était bien, on est à 6 heures du matin, on était posés sur des rochers avec la mer autour de nous. Ça c'est des moments particuliers et forts que tu peux vivre que dans ce type de région, je pense. Donc, voilà. D'accord. Voilà, voilà. C'était trop long pour. Ok. C'était très long, Non, mais mais. c'était une bonne conclusion à ça. Donc, Est-ce que tu veux dire un dernier mot de la fin? eh ben, j'espère que j'ai réussi à bien transmettre ce qui se passe en Martinique. Pourquoi c'est important de s'intéresser à ce département français qui n'est pas assez montré et que j'ai pas fait trop de gaffe et je vais pas me faire trop taper sur les doigts si jamais j'ai mes D'accord. amis martiniquais qui écoutent ça. Mais je pense que ça retransmet bien
tout ce que j'ai pu vivre et comment aujourd'hui je me sens par rapport à la Martinique, qui commence à me manquer. Donc je me dis qu'on a fait un petit chemin ensemble et que ça devrait bientôt continuer. Donc voilà. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toi. Salut. Un grand merci à Lucie d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi. Michel Michel, pas les bails de fond. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi. Michel Michel, pas les bails de fond. Ouais, 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 Michel Michel, pas les bails de fond. Ouais, 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 Michel, pas les bails de fond. Yo, il est convict, yo, incendie habitation, yo. Malgré tout ça, yo, fait à Michel, pas les bails de fond. Yo, il est convict, yo, incendie habitation, yo. Malgré tout ça, yo, fait à Michel, pas les bails de fond. Ouais, 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 Michel, pas les bails de fond. Ouais, 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 Michel, pas les bails de fond. Ouais, 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 Michel, pas les bails de fond. Ouais, 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 Michel, pas les bails de fond. Michel, pas les bails de fond.